Bonjour Monseigneur, avez-vous lu la toute dernière exhortation apostolique du pape Léon XIV? Et si oui, quelle impression générale cela vous a-t-il donné? Comme quelqu'un qui est retraité, donc qui a du temps devant lui, j'ai passé une journée à la lire, point par point, et à comprendre ce qu'il y avait derrière. Cette encyclique est capitale pour comprendre un virage par rapport à la tradition de la doctrine sociale qui entendait préconiser un certain nombre d'attitudes techniques. Là, et c'est tout à fait le style du pape François, c'est essentiellement relationnel. Relationnel au Christ, relationnel à l'histoire, aux évêques, relationnel aux initiatives du peuple chrétien et relationnel, je dirais, dans ce que doit être dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez dit le pape François. C'est le pape François ou c'est le pape Léon qui a écrit ce document? Je pense que c'est le pape François qui l'a écrit. Il est tellement parallèle à l'autre Dilexité que je crois que on peut dire que c'est la seconde partie du message social du pape François. Alors ce qui montre bien effectivement qu'il y a une continuité radicale. Et quand on lit, comme j'ai le temps de le faire chaque jour, les prises de position de notre pape Léon XIV, on se rend compte que c'est vraiment la même école de pensée qui continue d'analyser la situation en mettant en relief les relations personnelles, les sentiments, les personnalités et la spiritualité. Et donc ça veut dire que ce n'est ni le pape Léon, ni même le pape François qui ont inventé cet intérêt spécial pour les pauvres. C'est coextensif avec le Christ et l'action de l'Église. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Par conséquent, il faut se dire qu'on aura toujours cette question de la pauvreté, de l'inégalité sociale, et qu'il nous faut travailler avec ça pour permettre que des hommes et des femmes aient leur pleine dimension d'enfants de Dieu. Et lorsque vous dites des pauvres, il y en aura toujours avec vous, de qui est cette Jésus phrase? qui a dit ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Attendez, je crois que le fondement même de la pauvreté, c'est l'inégalité sociale qui se reproduit continuellement pour de multiples raisons. Et se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans des situations tout à fait de doute, de recherche, de pauvreté en un mot. C'est prendre conscience d'une humanité qui a besoin de retrouver la pleine dignité de tous ses enfants. Et lorsque l'on parle des pauvres et des riches, est-ce que ça veut dire que finalement les pauvres sont seulement des bénéficiaires, des gens qui ont besoin, et des riches, des gens qui leur rendent service, ou est-ce qu'il faut penser les choses autrement? C'est une question difficile et importante, parce qu'en fait, je dirais, c'est important de savoir dans quelle mesure nous ne fabriquons pas des pauvres à chaque époque. Et donc, il y a des riches qui deviennent pauvres et des pauvres qui deviennent riches. Donc, c'est une question qui est continuellement en recherche. Et donc, il nous faut penser des échanges dans la société qui permettent à chacun, non pas de devenir riche ou pauvre, mais de vivre dignement en enfant de Dieu et en dignité humaine. Mais quelle est la réponse que le pape Léon donne à cette question de est-ce que les riches sont des objets de générosité des riches ou éventuellement des sujets? Je crois qu'il ne pose pas le problème comme ça. Et qu'il dit justement, c'est notre responsabilité d'améliorer la situation. On ne résoudra pas le problème en partageant un gâteau. On résoudra le problème en apprenant aux uns et aux autres à faire des gâteaux.